Et bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour, et je vous donne quelques pronos, allez c'est parti. On se retrouve à Paris-Vincennes pour le prix Gudrin en trot attelé sur 2700 mètres corde à gauche, c'est ce vendredi 17 octobre. La piste est cendrée et est annoncée en bon état. 17 degrés, peu nuageux, des conditions idéales. Une course réservée aux juments de 4 et 5 ans avec 14 partantes et départ à 20h15. C'est un quintet assez ouvert où l'on peut s'attendre à un rythme sélectif sur la longue distance. Vincennes, surtout sur 2700 mètres de la grande piste, demande tenue et une montée bien gérée, un cadre mythique où la moindre défaillance se paye cash. Dès l'autostart libéré, on pourrait voir quelques concurrentes véloces prendre les devants, mais sur ce tracé de tenue, pas question de tout brûler trop tôt. Je m'attends à un wagon de la deuxième ligne qui se forme à un tour de l'arrivée, emmené par une des favorites cherchant à durcir l'épreuve. Le train devrait progressivement s'accélérer dans la montée avant une grosse bataille dans la longue ligne droite finale de Vincennes. Les attentistes au trot sûr pourraient revenir sur les animatrices dans les 500 derniers mètres si le tempo a été soutenu. En somme, course rythmée en perspective et il faudra être costaud pour figurer à l'arrivée. À Vincennes, les petits réglages font la différence et plusieurs juments seront pieds nus pour maximiser leurs chances. La favorite, Kaliskana, sera déférée des 4 pieds, tout comme Lara Croft, Kanaka de Bussette ou encore Knitulia, et d'autres encore. Un avantage non négligeable sur la cendrée parisienne. Le numéro 3, Kasma, elle, court à nouveau déférée des postérieurs. Cette configuration lui a bien réussi lors de sa récente bonne performance. A l'inverse, certaines restent au moins partiellement ferrées. Par exemple, Lotalov et Louvre de Dédou ne seront déférés que des antérieurs, histoire de garder un peu de grippe tout en allégeant l'avant. Aucun artifice particulier comme des œillères radicales n'est signalé dans ce quintet, on est surtout sur des choix de ferrure. Ces décisions de l'entourage indiquent la confiance, on met toutes les chances de son côté pour aujourd'hui. Ma sélection analytique, le numéro 10, Lara Croft. Entraînement et drivé par Tony Lebeller, cette pouliche de 4 ans impressionne actuellement. Elle reste sur un accessite d'honneur, en deuxième place dans une belle épreuve, preuve de sa grande forme. Facile à driver et tenace, elle fait partie des premières chances de la course. Sur ce parcours qu'elle apprécie, elle a gagné le prix Meadowland ici même en janvier. Tony Lebeller la connaît par cœur et devrait pouvoir la placer idéalement. Si elle peut se faire emmener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, je la vois lutter activement pour la victoire, tant elle est au top de son jeu. C'est une base logique, régulière et toujours courageuse. Le numéro 12, Kaliskana, Mathieu Abrivard est aux manettes, il en est aussi l'entraîneur. De cette jument de 5 ans qui pourrait bien être la favorite de l'épreuve, Kaliskana aligne les performances de choix, elle reste sur 2 victoires consécutives à Vincennes, faisant forte impression à chaque fois. Pieds nus et avec une pointe de vitesse finale redoutable, elle possède la tenue pour briller sur les 2700 mètres. Mathieu Abrivard s'est montré très confiant dans les médias, la jument travaillant bien le matin, et tactiquement, elle peut suivre tous les trains et finir fort. Si elle bénéficie d'un bon parcours caché, sa place est à l'arrivée et même sur la plus haute marche du podium. C'est mon favori théorique, elle a la classe et la forme pour confirmer. Le numéro 7, Louvre de Dédou, entraîné par Laurent-Claude Abrivard et mené par son fils Léo Abrivard, cette 4 ans vient de renouer avec la victoire sur plus court. Elle a montré énormément de vitesse et de cœur sur les parcours de vitesse. Ici, la distance plus longue va demander à Léo de la préserver durant le parcours, car Louvre est plus à l'aise quand elle peut jaillir dans les 300 derniers mètres. Si son driver parvient à la cacher jusqu'à la sortie en tournant finale, elle possède une très belle chance théorique pour les places. Elle est régulière, hormis une petite faute isolée, et l'entourage y croit pour accrocher un accessite dans ce lot. A mon sens, si le rythme est sélectif, elle peut tout à fait prendre une 3e ou 4e place. Sa récente forme et sa grande vitesse de base en font une candidate crédible au podium. Le numéro 13, Corona de Ladoux, une jument de 5 ans polyvalente, entraînée par Emmanuel Letouzé et confiée à Guillaume Martin. Corona sait tout faire, elle a gagné à Enghien et elle a gagné sur le parcours du jour cet été et elle vient de montrer sa forme à Lisieux, 3e en rendant la distance. Son profil dur à l'effort et tenant la distance sera un atout dans cette course rythmée. Elle n'a certes pas de marge pure aux faces meilleures, mais elle est brave, maniable et va encore tout donner. Déférée des 4 pieds pour l'occasion, elle sera dans sa configuration optimale. Guillaume Martin devrait la positionner dans le groupe de tête ou dans le dos des leaders. Si la course est limpide, elle a les moyens d'accrocher une place parmi les 5 premières sans avoir à rougir de quiconque. C'est une valeur sûre à ce niveau et ne surtout pas sous-estimée dans vos jeux. Le numéro 9, Caline de Vivoin,
Difficile à recommander sans réserve, cette 5 ans entraînée par Thierry Raffegeot sera pourtant un bel outsider à surveiller. Elle affiche un taux de disqualification élevé, son talon d'Achille étant la fiabilité. Pourtant, si on la juge sur sa qualité intrinsèque, Kaline a le niveau pour briller ici, elle l'a prouvé en gagnant à Vincennes au printemps. Dernièrement encore, sans sa faute à mi-ligne droite, elle aurait fini sur le podium. La jument est annoncée en très bonne condition le matin par son entraîneur, elle sera déférée des antérieurs et confiée au crack driver Eric Raffin, qui saura la canaliser. Le duo Raffin-Raffegeot a souvent fait mouche avec des profils compliqués. Si Kaline reste sage d'un bout à l'autre, elle peut créer une belle surprise en se glissant dans le quintet gagnant. Compte tenu de son potentiel, je lui accorde ma confiance mesurée, c'est tout ou rien, mais dans un bon jour où elle vaut largement une place dans les 4 premiers. Mes regrets, le numéro 2, Lotalov, une 4 ans en plein élan, et reste sur une belle série dont une victoire autoritaire début octobre. Elle monte cependant de catégorie en affrontant ici ses aînés de 5 ans. Paul-Philippe Ploquin la connaît bien et Tristan Partet en tire le meilleur, mais même avec un parcours au millimètre, je vois plutôt pour une 4e ou 5e place si certaines favorites déçoivent. Et le numéro 3, Kamsa, sera mon autre regret majeur. Cette jument de 5 ans, entraînée et drivée par Julien Dubois, semble enfin revenir à son meilleur niveau. Sa dernière fin de course, 3e, prouve un net regain de forme, d'autant qu'elle était déjà pieds nus derrière ce jour-là. Elle aime la grande piste de Vincennes, elle a plusieurs victoires ici l'an passé, et va encore être déférée des postérieurs, une configuration qui l'aide à finir plus vite. Face à l'opposition du jour, elle vise un lot en bout de combinaison, mais si l'épreuve se décante et que le rythme est élevé, attention à Kamsa, qui sait finir fort pour arbitrer les places à belle cote. Ma synthèse de cette sélection analytique. Cette sélection s'oriente vers des juments en forme confirmées à Vincennes, avec une confiance particulière dans Kaliskana pour la victoire. Talonnée de près par Lara Croft, ces deux bases solides devront confirmer face à Louvre de Dédou, redoutable si elle peut attendre, et à l'électique Corona de Ladoux. Enfin, Kaline de Vivoin est mon pari amusant, sage, elle a tout à fait sa place dans le quintet. Les deux regrets, Lotalov et Kamsa, méritent une mention si vous élargissez vos jeux, leur profil étant capable de venir grappiller un accessite avec le bon scénario de course. Ma sélection statistique, le numéro 12, le 7, le 3, le 11 et le 8. Avec la combinaison de la méthode des tranches et la méthode pair-impair, je couvre les tranches de 1 à 5, de 6 à 10, de 11 à 14. Et nous avons bien 3 impairs et 2 pairs. Le mix vise la tenue et la capacité à accélérer dans la montée, 2 facteurs clés. Ma sélection audacieuse. J'ai modifié un peu cette sélection avec 2 favoris, 2 outsiders et un tocard. Je pense que c'est un peu plus pertinent. Dans cette sélection, je retiens donc mes 2 favorites, mon duo de base qui sera le 12, Kaliskana, et le 10, Lara Croft. Les 2 juments qui ont le plus de garanties, forme étincelante, réussite à Vincennes et driver en confiance. A leur côté, mes 2 outsiders intéressants, le 3, Kamsa, et le 8, Kanaka de Bussette. Kamsa revient bien et son finish peut faire mouche si la course est suffisamment sélective. Julien Dubois pourrait créer la surprise en faisant parler sa pointe de vitesse. Kanaka de Bussette, elle, vient de rassurer en prenant une 4e place encourageante. Certes intermittente, cette jument de Sylvain Roger a déjà bien fait sur la grande piste et avec David Thomas à la manœuvre, un nouvel exploit n'est pas exclu. Enfin, mon tocard sera le 14, Kapucha Mip. La protégée de Sébastien Guarato, certes, Kapucha n'a qu'un podium en 8 tentatives à Vincennes et reste capricieuse, mais on l'a vu gagner ailleurs cet été et elle trouve un engagement idéal en bas de tableau. Hugues Montulé la connaît et s'il parvient à la lancer au moment opportun sans encombre dans la montée, cette jument à la cote élevée pourrait surprendre en venant accrocher une place. En synthèse, cette sélection d'acieuses prend sciemment des risques en écartant quelques favorites pour leur préférer des chevaux en embuscade. L'objectif est de tirer profit d'un scénario mouvementé. Si les allures élevées et les défaillances de certaines favorites ouvrent la porte, des profils comme Kamsa, Kanaka ou Kapucha peuvent venir brouiller les cartes à belle cote. C'est une combinaison osée mais réfléchie. En cas de course décantée, elle peut faire la différence. Ma sélection couplée, mon couplet analytique, le 12 et le 10. Kaliskana et Lara Croft représentent 2 juments de grande qualité qui ont fait leurs preuves récemment. Elles offrent de bases solides, régulières, appliquées et confirmées sur le tracé.
Si toutes deux répètent leur dernière performance, ce couplet a de fortes chances de finir dans l'ordre, tant leur fiabilité plaide en leur faveur. Et mon couplet audacieux, le 12 et le 3. Kaliskana en base, associé à Kamsa, pour un couplet qui sort de l'ordinaire. La favorite de l'épreuve devrait une nouvelle fois répondre présente, et je lui adjoins Kamsa, un outsider capable de venir pimenter l'arrivée. Si la course bouge assez tôt, Julien Dubois pourrait bien emmener Kamsa dans le sillage de Kaliskana jusqu'au bout. C'est un pari osé, mais Kamsa a déjà brillé sur la grande piste et son récent regain de forme incite à la tenter dans ce scénario surprise. Mes sélections 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le 12 et le 7. On mise ici sur 2 juments ayant une forte probabilité de finir dans les 4 premières. Kaliskana est quasiment incontournable vu sa musique et son potentiel, et Louvre de Dédou possède une belle régularité lorsqu'elle reste au trot. En les associant, on couvre un large éventail de courses possibles, que l'arrivée soit logique ou plus ouverte. Ces deux-là ont statistiquement de grandes chances d'être dans le quator de tête, compte tenu de leur forme et de leur aptitude à Vincennes. Et mon 2 sur 4 audacieux, le 2 et le 3. Ici, j'opte pour 2 outsiders cohérents qui, s'ils jouent leur meilleur jeu, peuvent très bien finir dans le top 4. Lota Love est une 4 ans qui ne cesse de progresser, venant de s'imposer avec autorité. Elle monte un peu de catégorie mais vise légitimement une petite place. Kamsa a pour elle son expérience et son retour en forme actuelle. Si les favorites flanchent ou que la course est plus sélective qu'attendue, ces 2 juments pourraient tirer leur épingle du jeu et se glisser parmi les 4 premières à belle cote. C'est un choix audacieux misant sur la dynamique positive de Lota et la capacité de Kamsa à surprendre. Mes chevaux surprise, le numéro 1, Lola du Campus. Certes, elle sera déférée des 4 pieds et confiée à François Lagadec, mais cette jument affiche une irrégularité chronique. Ces 2 dernières sorties se sont soldées par des disqualifications. Même si Dominique Loqueneux la présente avec fraîcheur, il lui faudra montrer un tout autre visage pour ne serait-ce qu'accrocher un lot. Dans ce lot relevé, ce serait une grosse surprise de la voir à l'arrivée. Le numéro 5, Cassilla. Entraînée par Dominique Loqueneux également, elle effectue une rentrée après 2 mois d'absence. Il faut remonter à l'hiver dernier pour l'avoir brillé à ce niveau, en région parisienne. Bien que plaquée aux 4 pieds, on ne lui enlève pas complètement les fers, elle risque de manquer de rythme face à des adversaires affûtés. Son driver Franck Ouvry va sans doute la courir sagement. Dans ces conditions, sa chance n'est au mieux que secondaire. Et le numéro 6, Lysia Desagers, lauréate du groupe 2, au trot monté, Lysia n'a quasiment pas couru à l'attelé. Son entraîneur Emilien Rollin a prévenu qu'elle revenait progressivement et qu'il lui faudrait plusieurs parcours pour retrouver de la compétitivité. Après seulement une course disputée en 1 an, cette jument de tenue va probablement manquer de souffle. Sur la piste de ce vendredi, elle risque surtout de faire figure de figurante, en attendant de meilleurs engagements sous la selle. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt.